Salut, salut. Alors, on va essayer de faire un petit peu le lien avec la dernière fois. Donc là, on va essayer de voir le lien entre, on a vu la dernière fois, la notion de forme, de logos. C'est ce que l'humain il utilise depuis pas mal de temps. Et voir un petit peu les liens qu'on va avoir. Donc dans la notion de forme, ça va découler sur la notion de connaissance. La connaissance, ça va découler sur le fait de la mémoire. Et, et tout ça, on peut l'assimiler un petit peu aussi à la notion de vérité. Donc si on remonte, on a pu voir que la vérité, c'était hyper subjectif. Du coup, tout ce qu'on va remonter à la suite, dans l'ordre, c'est-à-dire la mémoire, la connaissance, tout ça, ça va être intimement lié à la croyance. D'accord? C'est-à-dire par le fait que la vérité soit subjective, toute la connaissance que l'humain a accumulée au travers des différentes races, au travers des différentes origines, des différentes cultures, il y a une certaine subjectivité. À l'opposé de ça, pour pouvoir parler de tout ça et l'aborder de cette façon-là, on va parler de notion de savoir. D'accord? C'est-à-dire que là, moi, quand je vous exprime ça, je sais ce que je vous dis. Je le sais. Ok? L'humain, de manière générale, pourquoi il est conditionné à sa mémoire, à la croyance et à la connaissance? Le gros porte-à-faux, ça va être la culpabilité. D'accord? On est dans un monde collectif dans lequel on baigne, qui crée de l'impression en permanence, et ce qui va induire forcément une culpabilité. C'est-à-dire que on pourrait partir du principe que dès le départ, un individu arrive et il sait. C'est-à-dire, il y a cette notion de savoir qui est en lui, qui est immanente, et lui, il va se confronter à la notion de connaissance qui va faire partie du monde dans lequel il arrive. Et le gros porte-à-faux, le gros levier sur lequel qui va agir sur lui, ça va être la notion de culpabilité. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il va arriver en confrontation avec n'importe quelle personne, il va rencontrer la connaissance d'une personne, la mémoire d'une personne et les croyances d'une personne. Et cette personne va venir de façon assez violente, venir créer une impression sur sa vie et venir en fait bouger son savoir qui est absolu et qui est immanent à l'instant présent. D'accord? Donc ça me permet de faire une petite boucle. On a vu qu'il y avait l'intelligence vibratoire qui amenait à la forme. La forme nous a amené à tout ce qu'on a vécu nous aujourd'hui dans l'humanité. Et aujourd'hui, on essaye de faire la boucle, c'est-à-dire c'est important d'avoir fait cette prise de conscience, c'est-à-dire d'avoir fait tout ce chemin que l'humanité a pu faire. Donc toute cette descente en fait dans la matière qui nous a permis de justement voyager dans la connaissance. Maintenant, ça va être important de se recentrer, chaque individu, pour pouvoir retrouver son savoir. Alors son savoir, le savoir, il vient pas de moi. Moi, je vous apporte pas un savoir. Moi, ce que je voudrais, c'est vous enlever les filtres de manière à ce que vous puissiez trouver votre propre savoir. D'accord? Il faut savoir qu'on a tous des dominantes différentes. Il y a des gens qui vont être plus dans la forme, il y a des gens qui vont être plus dans l'énergie, dans la vibration. Moi, par exemple, j'ai une forte présence dans la forme au départ, et j'ai tendance à justement aller dans l'autre sens et à retourner vers la notion de vibration. Les deux sont complémentaires. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, de manière à pouvoir alimenter l'expérience qu'on vit. Maintenant, on peut voir, par exemple, dans le monde social, les grands courants de pensée et les erreurs qui aujourd'hui vont se corriger, mais qui étaient nécessaires. C'est-à-dire, d'un côté, on peut avoir le monde de la vibration avec toutes les formes de religion qui ont été créées, qui sont essentiellement des croyances. Donc, il va falloir être capable de se débarrasser de tout ça
On a de l'autre côté la forme à l'extrême, c'est-à-dire la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est un compas, c'est vraiment la notion de métrage, la notion de forme, qui eux sont allés complètement à l'inverse, comme si on avait une logique dénuée de vibrations qu'il y avait derrière. Ça, c'est une autre extrême. Et le but, c'est vraiment d'avoir une prise de conscience pour pouvoir vraiment synthétiser les deux, pas penser qu'il y en a une qui est plus ou moins bonne que l'autre ou qui n'est pas nécessaire, parce que les deux étaient extrêmement nécessaires, mais savoir où nous, on peut se resituer à cet endroit-là, d'accord? Sachant que nous, le but final qui serait intéressant, c'est de prendre conscience qu'on crée de la forme pour pouvoir communiquer quelque chose, pour pouvoir vivre une expérience, pour pouvoir créer une impression d'intelligence, pour pouvoir créer de la communication entre les choses, créer des effets, mais qu'il faut être capable de casser la forme. C'est-à-dire, moi aujourd'hui j'utilise certaines formes pour pouvoir passer un certain message, il faudra être capable peut-être plus tard dans des années de casser ces formes-là pour recréer d'autres messages. Et ça, je pense que avoir accès à ça, c'est avoir accès à son propre savoir. Qu'est-ce que ça peut amener? Ça peut amener justement à se libérer de la mémoire. C'est-à-dire, on va se libérer de la mémoire de toutes nos différentes cultures, de toutes nos différentes races, être plus présent à l'instant présent, avoir une mémoire plus active, plus près de maintenant. Et du coup, on va pouvoir retrouver cette notion de savoir immanent qu'est là. Ce truc qui fait que voilà, l'énergie, elle passe, elle est en face, il y a de moins en moins de forme entre ce qui est devant nous et ce qui est là. On va utiliser un petit peu de forme, un petit peu de mémoriel pour pouvoir communiquer, utiliser des mots, mais pas plus. D'accord? Du coup, il y a une notion d'allègement, il y a une notion de perte d'ego, il y a une notion de, même au niveau de la corporalité, c'est-à-dire la notion de soi, de poids, de masse, de charge, c'est tout lié à ces formes accumulées dans notre conscience. On a cette possibilité d'arriver plus léger, plus... Si on était juste une enveloppe, un sac plastique, qui est juste là, assez vide, mais très fort en énergie, et qui laisse passer les choses. Ça soit aussi bien dans notre communication que dans notre posture, dans notre façon d'être. Voilà, donc c'était une petite aparté. C'est toujours pareil, c'est des choses à prendre de manière vibratoire, savoir est-ce que ça passe quelque chose, et pas de les prendre comme quelque chose d'acquis, puisqu'on vient de voir qu'il ne faut surtout pas croire. Et puis quelque chose aussi qu'on peut garder, qu'on a noté sur tout ce qu'on vient de dire, c'est la notion de culpabilité. Hein, c'est toujours la notion de culpabilité qui vous ramène en arrière et qui vous éloigne de ce moment-là bien précis. Ok? Allez, je vous souhaite une bonne soirée.